It's tea time! Let's go! Bonjour, bonsoir tout le monde, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui nous allons parler de Lily Rose Depp. Pourquoi? Tout simplement parce que depuis le mois de novembre dernier, 2022, elle fait pas mal parler d'elle par rapport à certains propos qu'elle a pu tenir et là avec la nouvelle série qui débarque où elle joue dedans, ça a encore plus enflé. Donc Lily Rose Depp, on va un petit peu retracer son parcours, même si on la connaît grâce à ses parents plus que célèbres, naturellement, Johnny Depp et Vanessa Paradis. Et donc avant de rentrer dans ces polémiques, qu'est-ce qui s'est passé dans sa petite vie? Elle est née le 27 mai 1999 en France à Neuilly-sur-Seine. Et elle a donc plusieurs casquettes, elle est actrice mais également mannequin. De l'union de Johnny Depp et Vanessa Paradis, il y a également un autre garçon, donc elle a un petit frère qui s'appelle Jack et qui lui est né le 9 avril 2002. Et elle a comme parrain Marilyn Manson, mais également Emir Kusturica. Et déjà à l'âge de 1 an, nous sommes donc en 2000, on peut entendre sa petite voix dans l'album de sa maman qui s'appelle Bliss. Alors, sa scolarité, elle a fait des écoles privées à Los Angeles. On sait très bien que voilà, après 14 ans d'union, Johnny Depp et Vanessa Paradis se séparent donc en 2012. Vanessa reste à Paris, Johnny à Los Angeles. Du coup, Lily Rose, elle sera entre les deux, voilà. Et à l'âge de 16 ans, elle décide de ne pas poursuivre ses études, mais d'entamer une carrière dans le milieu artistique. De ce fait, on la retrouve au cinéma en 2014 dans un film qui s'appelle Tusk. Puis on la verra aussi dans un autre film qui s'appelle Yoga Other, et ce sera aux côtés de son papa Johnny. Et là, elle va également poser dans la bande son du film sur plusieurs titres. Elle apparaîtra ensuite dans un clip All Around the World de Reggie Snow et en 2015 commence sa carrière de mannequin. Donc elle intègre la prestigieuse maison de couture Chanel où elle fait la rencontre de Cara Delevingne avec qui elle sera très copine. Cette même année, en août 2015, on a pu également la voir participer à une campagne qui s'appelait Self Evident Project, et dans cette campagne on pouvait retrouver 10 000 portraits d'Américains ne se définissant pas comme étant à 100% hétérosexuels. Donc du haut de ses 16 ans, la question s'est posée, savoir quelle est la sexualité de Lily Rose Depp. Elle, de son côté, il n'y a pas vraiment de question à se poser, elle a juste voulu soutenir cette campagne, et dans cette campagne ont également participé Cara Delevingne, mais aussi sa belle-mère Amber Heard. Côté cœur, la même année, toujours en 2015, elle va commencer à fréquenter le mannequin britannique Ash Stimest, et l'année suivante, à l'âge de 17 ans, elle devient la plus jeune égérie du parfum Chanel numéro 5. Elle retourne sur les plateaux de cinéma et ce sera aux côtés de Natalie Portman pour le film Planétarium, puis elle enchaîne avec encore un long métrage, La Danseuse, qui la conduira jusqu'au Festival de Cannes, et elle sera même nommée dans la catégorie César du meilleur espoir féminin pour ce film, mais également elle aura une nomination à la cérémonie des Lumières. En 2017, on peut la voir clôturer le défilé Chanel en robe de mariée. Grand honneur à chaque fois, le mannequin qui clôture en robe de mariée, c'est toujours le clou du spectacle. Puis elle retourne en 2018 au cinéma et ce sera cette fois-ci aux côtés de Louis Garrel dans L'Homme fidèle, où elle aura encore une nomination pour ce rôle au César, toujours dans la catégorie meilleur espoir féminin. Et dans la foulée, elle enchaîne encore avec un autre film, ce sera Les Fauves. Côté mode, elle devient la muse du rouge à lèvres rouge coco gloss ainsi que de lip blush. Et côté vie privée, 2018, c'est la fin de sa liaison avec son mannequin Ash Stimest, mais très rapidement, dès l'été, elle se met à fréquenter l'acteur Timothée Chalamet. En 2019, l'année suivante, elle retourne encore au cinéma. Donc là, elle va tourner dans Le Roi, qui est produit par Netflix. Et en 2021, elle se sépare de Timothée Chalamet. Donc ça, c'est en juin. Et très rapidement,
rapidement en août, on va l'apercevoir très souvent avec l'acteur Austin Butler. Et cette année-là, 2021 également, elle va enchaîner plusieurs longs métrages. Donc on a Crisis, Voyagers, Silent Night, Wolf. Avec Austin Butler, ça a été un feu de paille, vraiment ça n'a pas duré. Donc elle se met en couple avec le rappeur Yassine Stein et ils resteront ensemble un an, d'octobre 2021 jusqu'en novembre 2022. 2022, donc on a le fameux procès Johnny Depp contre Amber Heard. On n'a pas trop entendu Lily Rose se prononcer par rapport à toute cette histoire, si ce n'est qu'elle disait que son père était quelqu'un d'extraordinaire, que c'était l'homme le plus doux qu'elle n'ait jamais connu. Voilà, elle s'en est tenue à ça, mais elle n'a pas fait de commentaires sur toute cette histoire. Et c'est quelques mois après le procès, donc le 16 novembre, elle va donner une interview au magazine Elle américain, et là, elle va un petit peu donner son ressenti sur toute cette histoire. Donc je vous cite: quand c'est quelque chose de si privé et de si personnel qui tout d'un coup ne devient plus si personnel, je me sens vraiment en droit d'avoir mon jardin secret de pensée. Je n'étais pas là pour répondre à qui que ce soit, je souhaite simplement être définie par mon propre mérite. J'ai l'impression que pendant une grande partie de ma carrière, les gens ont vraiment voulu me définir par les hommes de ma vie, que ce soit les membres de ma famille ou mes petits amis, peu importe, et je suis vraiment prête à être définie pour les choses que je mets en avant. Je sais que mon enfance ne ressemblait pas à celle de tout le monde et c'est une chose très particulière à gérer, mais c'est aussi la seule chose que je connaisse. Mes parents nous ont protégés, mon frère Jack et moi, autant que possible. J'ai juste été élevée d'une manière qui m'a appris que la vie privée est quelque chose qu'il est important de protéger. Les gens pensent que vous êtes un personnage de jeu vidéo et disent toutes ces choses horribles sur vous qu'ils ne diraient jamais en face. Je pense que nous nous sentons un peu trop protégés par nos écrans. Nous passons beaucoup de temps sur internet et vous commencez à avoir l'impression qu'il s'agit d'un univers parallèle où une personne publique est juste un animal dans un zoo ou une statue et vous pouvez lui dire tout ce que vous voulez, même si vous ne le diriez pas en personne. Au bout du compte, ce qui compte vraiment pour moi, c'est ce que ma famille, mes amis et mes proches pensent de moi. Et dans cette interview, il y a certaines phrases qui vont pas passer pour certains. Alors déjà, c'est quoi un nepo baby? Déjà, ça vient donc du mot népotisme. Donc c'est quelqu'un qui a atteint sa position grâce à sa famille. Et par rapport à ça, Lily Rose déclare: Internet semble s'intéresser énormément à ce genre de choses. Les gens ont des idées reçues sur votre carrière et comment vous en êtes arrivé là. Mais je peux vous dire que rien ne vous donnera un rôle sauf le fait que vous soyez bon pour ce rôle. Je trouve cela étrange de réduire quelqu'un à l'idée qu'il n'est là uniquement grâce à la génération avant lui. Ça n'a aucun sens. Si un enfant de médecin devient également médecin, vous n'allez pas vous dire « Oh, il est médecin parce que ses parents le sont ». Donc, comme je vous dis, ça a fait beaucoup réagir parce que Lily Rose Depp, au-delà du fait qu'elle soit actrice, concernant le mannequinat, c'est un milieu très compliqué. C'est un milieu horrible. Je me demande si c'est pas le pire. Entre le cinéma, la chanson et le mannequinat, franchement, le mannequinat, il se pose là et c'est très difficile de percer en tant que mannequin. Quand tu es fille de ou fils de, ça t'ouvre beaucoup de portes, surtout quand tu es la fille de Johnny Depp et de Vanessa Paradis. Et il y en a une particulièrement qui a vivement réagi à cette interview, c'est un mannequin. Elle s'appelle Vittoria Ceretti, j'espère que je prononce bien. Elle est également mannequin pour Chanel et elle a pris la parole sur Instagram suite à cette interview donc de Lily Rose, et je vais donc vous citer ce qu'elle déclare. Tu peux me raconter ta triste petite histoire à ce sujet, même si à la fin de la journée tu peux toujours aller pleurer sur le canapé de ton père dans sa villa à Malibu, mais que dirais-tu de ne pas pouvoir payer ton vol retour pour retrouver ta famille, attendre des heures pour faire un essayage ou passer un casting juste pour voir un nepo baby passer devant toi depuis le siège chaud de sa Mercedes avec son chauffeur et son ami / assistant / agent prenant soin de sa santé mentale. Tu n'as aucune idée de ce qu'il faut pour que les gens te respectent. Cela prend des années. Tu l'as obtenu gratuitement à ta naissance. Voilà. Et encore, je suis restée polie. Elle a eu des propos un peu plus vifs, mais ça a été partagé, cette pensée-là, par d'autres mannequins, d'autres personnes. D'où la naissance, comme je vous dis, de ce mouvement-là qu'il y a eu sur les nepo baby, même si on en parlait déjà depuis très longtemps. Mais là, voilà, ça a vivement fait réagir toute cette histoire. Et donc voilà, Lily Rose Depp s'est fait mal voir par pas mal de personnes et malheureusement ça continue. Alors là c'est pour autre chose, mais finalement tout
tout est lié. Elle a décroché un rôle auprès du chanteur The Weeknd dans une série qui s'appelle The Idol de Sam Levinson, qui est donc le créateur de la série Euphoria. Alors cette série, on l'attend, elle sera bientôt diffusée sur la chaîne HBO normalement. Du coup, à l'occasion de la sortie imminente, elle sort ce mois-ci là, en juin. Elle a donné une interview, Lily Rose, où elle a évoqué son enfance heureuse, passée auprès de ses deux parents, extrêmement célèbres dans le monde entier. Elle a bien précisé que ses parents étaient deux grands artistes et qu'elle avait vraiment été encouragée à explorer tout ce qu'elle voulait explorer. Et concernant donc les mauvais retours qu'elle a eus suite à cette interview de novembre 2022 par rapport à son statut de privilégié, eh bien elle a répondu: j'ai l'impression que mes parents ont fait du mieux qu'ils pouvaient pour me donner l'enfance la plus normale possible, et évidemment ce n'était pas toujours une enfance normale. Je suis très consciente du fait que mon enfance ne ressemble pas à celle de tout le monde. J'ai vraiment de la chance d'avoir été entourée de personnes qui valorisent la normalité et la vie réelle, et je pense que c'est la seule façon d'exister dans ce monde et de ne pas devenir folle. J'ai toujours aimé monter un spectacle depuis que je suis toute petite. J'avais l'habitude de me déguiser, de danser partout. Et elle poursuit en expliquant que quand elle est arrivée dans la maison Chanel, elle a dû faire ses preuves, et aussi bien dans le milieu de la mode que dans celui du cinéma, et que non, elle n'a pas grandi en étant complètement déconnectée de la réalité, comme certaines personnes lui reprochent. Manifestement, ça n'était pas une enfance classique. Je sais très bien que mon enfance n'a pas ressemblé à celle des autres, mais en même temps, c'est la seule que j'ai connue, donc je dois m'en accommoder. Les gens ont vraiment des idées préconçues sur nous et sur comment on en est arrivé là. Je peux affirmer que personne ne va me donner un rôle s'il ne me correspond pas. Donc une façon pour elle de justifier le fait qu'elle a ça dans le sang, qu'elle a toujours été une artiste depuis toute petite. Bon, ça n'a pas plu, encore une fois. Les gens continuent quand même à s'acharner, à dire que de toute façon elle a décroché ce rôle parce que c'est une nepo baby, bien qu'elle soutienne qu'elle a eu une enfance la plus normale possible. Pour les gens, non. Et il y en a une également qui va vivement réagir à toutes ces accusations de favoritisme parce que fille de tout ça, c'est sa mère, Vanessa Paradis. Donc là, c'était dans une interview donnée le 6 avril 2023 à Madame Figaro. Donc voilà ce qu'elle déclare: tout n'est pas rose pour les enfants stars, loin de là. Nepo babies, rien que l'expression est affreuse. Un enfant dont les parents sont célèbres a déjà une part de sa personnalité qui lui est soustraite. On s'intéresse à lui pour atteindre ses parents. Des portes s'ouvrent pour ses enfants d'eux, mais ce ne sont pas toujours les bonnes portes. Ma fille, je la vois travailler depuis 8 ans. Elle est une bosseuse comme on en voit peu. Elle travaille énormément ses rôles et ses auditions. Elle a fait beaucoup de castings où elle n'était pas choisie et elle en était malheureuse comme les autres. Je pense vraiment que ceux qui réussissent sont ceux qui travaillent dur et qui ont du talent, quel que soit leur nom. Ma fille en fait partie. Sa beauté m'impressionne et pourtant je suis sa mère. Elle prend son visage de femme, elle n'en finit pas d'être belle. Mais belle aussi parce que belle de l'intérieur, une jolie personne, une gentille personne, drôle, intelligente. J'adore la morphologie de son visage. Et dans la foulée, il y a aussi Marion Cotillard qui est venue donner le fond de sa pensée sur toute cette histoire en déclarant: c'est une comédienne absolument extraordinaire qui, je pense, va faire de grandes choses. Effectivement, elle a 2 parents qui sont célèbres, mais si elle n'avait pas de talent, elle ne serait pas dans le cinéma. Elle a fait son coming out bisexuel, Lily Rose. Donc là, ça fait 4 mois qu'elle est en couple avec une chanteuse et rappeuse américaine, c'est Danielle Balbuena. On la connaît sous le nom de 070 Shake. Je sais pas si ça vous parle, moi pas du tout. Donc elle a posté des photos, 4 mois avec mon crush, mon coup de cœur, tout ça. Et elle dit qu'elle n'aime pas s'identifier comme étant gay ou queer. Elle aime les filles, c'est tout quoi. Donc on en arrive maintenant à The Idol. Ou alors, attention. Alors la série est même pas encore sortie, qu'elle fait déjà polémique. Il y a débat. Il y a débat sur le scénario, il y a débat sur la manière dont c'est filmé, il y a débat sur beaucoup de choses. Donc à la base, c'était une femme qui devait réaliser la série. Ça devait être Amy Seimetz, qui a notamment dirigé la série The Girlfriend Experience. Et donc dans la série The Idol, il était prévu que ce soit une satire de la célébrité mettant en scène une pop star qui tombe follement amoureuse d'un chef de secte. Voilà le pitch. Et c'était censé donc être une série féministe, bien dans l'air du temps, mais surtout, disent-ils, dénonciatrice des dérives sexuelles du show business. Génial. Il était temps de pointer ça du doigt, j'ai envie de dire. Toutefois, il y a un membre de l'équipe qui a parlé au magazine Rolling Stone, donc de l'équipe de tournage, parce que justement, Rolling Stone a mené une enquête
sur ce tournage, car ils ont senti un petit peu le vent tourner quand finalement la réalisation a été accordée à Sam Levinson. Donc là, il est dit que c'est passé de la satire à la chose qu'elle satirisait. Développons le propos. Alors déjà, la série coûte quand même assez. Ils ont trouvé une fourchette entre 54 et 75 millions de dollars. La série n'est pas encore finie en plus. Là, c'est à peu près pour les 80% du show. Et on ne sait pas pourquoi la réalisatrice a laissé sa place à Sam Levinson. À ce qui paraît, la vie d'Abel Tesfaye, donc le chanteur de The Weeknd, a pesé dans la balance vu qu'il est producteur de la série mais également co-créateur. Donc il aurait estimé que la série s'orientait un petit peu trop vers un point de vue féminin. Du coup, lorsque Sam a été embauché, il a enlever tout ce que la réalisatrice avait mis en place. Donc l'histoire de la jeune femme qui essaye de tout faire pour percer, apparemment là maintenant on a affaire à une femme, donc ok, dans le pitch c'est toujours l'idée, sauf qu'elle est apparemment abusée, et en plus elle a l'air d'aimer ça. Les membres présents sur l'équipe de tournage disent qu'ils ont assisté à une histoire d'amour dégradante, doublée d'un, je cite, porno de torture sexuelle, et ils parlent même de fantasme du viol d'un homme toxique. Donc apparemment le personnage de Lily Rose dedans, elle trouve que la musique qu'elle produit, donc c'est le personnage, c'est dans l'histoire, elle trouve que sa musique est meilleure quand elle a des relations intimes, donc avec Tedros, donc à chaque fois elle retourne vers lui. Donc relation complètement toxique au plus haut, mais au nom du processus créatif, ça vaut le coup. Donc voilà l'idée qui est désormais véhiculée dans la série, et selon donc toujours l'enquête du magazine Rolling Stone, il est révélé que Sam Levinson donc prévoyait de tourner une scène dans laquelle le personnage de Lily Rose demandait en souriant à Abel de la gifler violemment au visage. Tout cela dans le but que ça lui donne une... Vous voyez, le mot qui commence par et qui finit par xion. Et en gros, elle se met en tête que le fait d'être abusée par ce type est la clé vers le succès. Il y a une autre scène aussi avec un œuf et... Enfin bref, je vous passe les détails. Qui devait être filmée, finalement elle n'a pas été filmée parce que la production n'a pas trouvé le moyen de la filmer de manière réaliste sans que Lily Rose n'insère réellement l'œuf, vous savez où. De ce fait, cette série-là, beaucoup de personnes en parlent. On la décrit comme étant la plus scandaleuse de l'année. Tournage chaotique, hyper-sexualisation des actrices, scène très osée. En résumé, un fantasme de viol que n'importe quel homme toxique aurait dans la série. Et la femme en redemande parce que cela rend sa musique meilleure. Alors tout ça, ça n'a pas plu à Abel de The Weeknd. Donc il a taclé Rolling Stone. Il en a parlé d'ailleurs sur son compte Twitter. Il a publié un extrait de la série dans lequel son personnage estime que Rolling Stone n'est plus un magazine pertinent, et en légende de la vidéo, il avait marqué « Rolling Stone, vous a-t-on énervé ?» De son côté, Lily Rose, elle a fini par prendre la défense du réalisateur Sam Levinson en disant « Il est pour de nombreuses raisons le meilleur réalisateur avec lequel j'ai jamais travaillé. Je ne me suis jamais sentie aussi soutenue ou respectée dans un espace créatif, et ma contribution et mes opinions n'ont jamais été aussi appréciée. » Alors, elle a été diffusée au Festival de Cannes, série, là, le 22 mai dernier, en avant-première. Bon, ça a fait sensation dans la salle, naturellement. Et déjà, le jour de la diffusion, ça commençait un peu mal. Il y a eu un petit incident, si on peut dire ça comme ça, avec Lily Rose. Alors c'était au moment où elle quittait son hôtel. Elle est en train donc de sortir de son hôtel avec une cigarette au bec, et avant de monter dans sa voiture, elle jette son mégot par terre. Alors là, ça a eu un déferlement sur les réseaux. Les gens ont tweeté des choses du style « éducation, élégance zéro »,« rien à voir avec sa mère »,« la cigarette gâche tout »,« c'est quoi ce comportement ?» et l'amende, « comportement de bourgeoise qui ne sait pas jeter un mégot », espèce de... voilà, une insulte. C'est à cause de ce type de comportement que l'on se retrouve à ramasser des mégots à longueur de journée. Donc voilà, déjà, je vous dis, en ce moment, Lily Rose Depp, les gens l'ont vraiment dans le collimateur depuis quelques temps. Et donc, juste après, il y a eu la projection. Il y a pas mal de personnes qui ont quitté la salle, en fait, au fur et à mesure de la projection. Bon, suite à tout ça, Lily réagit encore en déclarant « Vous savez, c'est toujours un peu triste et désarmant de voir qu'on dit des choses fausses et mauvaises à propos de quelqu'un que vous aimez beaucoup quand vous savez qu'il n'est pas comme ça. Ça ne reflète pas du tout mon expérience de tournage
tournage à moi. Il y en a une qui va parler, c'est Sharon Stone. Elle a bien aimé. Donc elle partage son soutien, hein, donc elle a posté sur les réseaux. Je viens de regarder les 2 premiers épisodes de The Idol. Lily Rose et Abel, vous êtes tellement compétents. Et elle a même adressé un message au réalisateur, donc Sam Levinson, où elle le remercie en fait d'avoir abordé la racine de la crise dans le divertissement. Sauf que toute cette mauvaise publicité, ça a quand même des répercussions, hein, voilà, sur la série. Donc, selon un média américain, Comic Book, elle est la seule série de l'histoire de HBO à connaître un taux d'approbation aussi bas. Le score s'élève précisément à 27%, ce qui en fait la série la moins bien notée de tous les temps. On a même le magazine américain Variety qui dénonce le projet de fantasme masculin sordide, et le Huffington Post parle d'un mauvais film pornographique réalisé par un homme hétérosexuel pour les hommes hétérosexuels. Ça continue, hein. Ce fut de la bouillie musicale infâme et de la soupe à la grimace. N'est pas Paul Verhoeven qui veut. Le réalisateur regarde ses propres fantasmes sadomasochistes éculés. Bon voilà, hein, je pense qu'on a compris. Qu'en pense Papa Depp de tout ça? Parce que lui aussi, hein, il était à Cannes pour son grand comeback. Donc il a présenté le film Jeanne du Barry aux côtés de Mae Wen. Bon déjà, au passage, hein, Lily est super heureuse pour son papa. Donc elle a partagé, hein, son enthousiasme et sa fierté. Je suis super heureuse pour lui, je suis très excitée. C'est tellement génial que nous puissions faire des projets dont nous sommes très fiers. Et donc Johnny pense quoi de sa fille? Alors il a déclaré: Lily Rose est très futée, elle a toujours fait partie de ces personnes qui observent avec finesse et lucidité ce qui l'entoure, qui travaille avec application sans mot dire. Elle est incroyablement belle, intelligente, attentive aux autres, c'est une étoile brillante et je suis objectif, évidemment. Et concernant donc sa liaison avec sa chérie, il a été l'une des premières personnes au courant, hein, naturellement. Alors c'est pas lui qui s'exprimait directement, mais une source proche de l'acteur qui a déclaré: Johnny n'est pas étranger à la fluidité sexuelle. Il a été marié à une femme ouvertement bisexuelle pendant des années. Bon, donc là on parle d'Amber Heard. Cela n'a pas fonctionné, mais Lily a grandi en sachant cela et l'a normalisé. Il n'a pas été le plus grand fan de certains de ses ex-petits amis, mais il y a une raison pour laquelle les relations de Lily avec ses hommes n'ont pas fonctionné. Johnny pense aussi que c'est super cool que sa fille soit avec une musicienne parce qu'il est musicien. Il voit également des similitudes entre lui et Daniel dans le style et l'ambiance générale. Ils disent que les filles tombent amoureuses de mecs comme leur père, mais il semble que les filles tombent aussi amoureuses de filles comme leur père. Et donc voilà où nous en sommes actuellement. Du coup, je suis curieuse, hein, de jeter un coup d'œil à cette fameuse nouvelle série The Idol. J'ai vraiment hâte de la voir pour me faire mon propre avis, pour que ça soit aussi critiqué. C'est que vraiment ça n'a pas été fait de manière intelligente, ça n'a pas été assez subtil, c'est qu'on est passé à côté de l'essence même de la série et c'est dommage parce que je trouve que le pitch était hyper intéressant, super intéressant, donc c'est vraiment dommage qu'il soit complètement passé à côté. Bon, je me ferai mon propre avis, hein. Peut-être que moi je vais pas du tout le percevoir comme ça, peut-être que je vais comprendre ce qu'il a voulu dire, je ne sais pas. Je suis curieuse, on verra bien. En tous les cas, voilà. Pour l'instant, où on en est avec Lily Rose. Comme je vous dis, c'est pas fameux, hein. Beaucoup de personnes lui tombent dessus. Cara, je suis pas revenue sur elle, mais à ce qui paraît, ne sont plus trop copines. Pour la simple et bonne raison, hein, que Cara a eu une liaison. Enfin, en tout cas, pendant le procès, on a vu qu'il y avait eu bécotage entre elle et Amber. Donc, en gros, elle flirtait avec la femme du père de sa copine. Donc à ce qui paraît, voilà, en tout cas on les voit plus graviter ensemble. J'avais vu aussi passer que Johnny et Vanessa, c'était pas sûr, hein, j'avais vu cet article là, à prendre avec des pincettes. J'avais vu comme quoi Johnny et Vanessa avaient voulu aussi que Lily Rose s'éloigne de Cara à cause de ses problèmes avec la farine. Voilà, donc ils préféraient éviter qu'elles traînent ensemble. Info ou intox? Bon, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, hein, je vous attends dans les commentaires. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Mouah. Bisous, bye. Undercover on the beat, so twerk it, bitch. Like.